Bonjour à vous, être lumineux. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 8e temps de partage. Alors j'ai ma voix du matin, hein, parce qu'il est tôt, effectivement, mais c'est dans cet élan que je suis et cette inspiration que je reçois aujourd'hui à vous proposer une guidance avec des cartes. Ça s'était pas présenté jusqu'à maintenant et c'était OK. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose qui se dit pas mal par rapport à la notion de place. Ça a commencé à émerger cette semaine et là ce matin voilà, j'ai tiré quelques cartes pour moi et il était aussi question de la place. Et la notion de place, elle est complexe parce que il y a la place qui m'est destinée, hein, euh, sachant que pour chaque temps, il y a une place, et il y a la place que j'occupe en pensant que c'est là que je dois être. Et cette place à laquelle je pense que je dois être, euh, c'est pas une place de cœur, c'est-à-dire que c'est une place que j'occupe parce que je suis instrumentalisée, je veux le dire comme ça, par mon ego qui va me dire: ah, bah, tiens, tu dois être là parce que tu dois gagner de l'argent. Tu dois être là parce que tu dois avoir une situation. Tu dois être là parce que j'en sais rien, parce que bah, dans cette société, si t'es pas en couple, c'était pas considéré comme normal. Tu dois être à cette place-là parce qu'une mère, c'est comme ça. Tu dois être à cette place-là parce qu'un homme, c'est comme ça. Tu dois être, vous voyez, il y a, ça c'est l'ego qui nous parle, et puis il y a cette place de l'âme. Euh, et donc, ce que ça nous dit ce matin, c'est qu'est-ce qui prend de la place dans ma vie? Qu'est-ce que ou qui est-ce qui prend de la place dans ma vie? À quoi qui je laisse de la place? À quoi qui je n'en laisse pas? Et possiblement je ne me laisse pas de place. Il y a vraiment une interrogation comme ça en cette fin d'année. En même temps, c'est pas étonnant, hein, on arrive en fin d'année 2024. On était vraiment sur la notion d'alignement, de juste, pour pouvoir créer l'abondance. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est important de voir, c'est que pour créer l'abondance, euh, il y a un passage, passage nécessaire, qui est celui de faire de la place. Et donc qu'il y ait que l'on quitte des espaces, que certaines choses, certaines personnes sortent de notre vie, certaines énergies, on va le dire comme ça, que des énergies incarnées ou non incarnées sortent de notre vie parce qu'elles prenaient une place qu'elles n'avaient pas à occuper, et afin qu'il y ait une meilleur déploiement, une meilleure redistribution de l'abondance. Et ce qui nous fait peur souvent, c'est de se dire: oh là là, mais je vais perdre, je vais. Et en tirant les cartes ce matin, pour moi, donc, il y a une phrase de Bouddha qui est sortie, c'est que vous ne pouvez perdre que ce à quoi vous vous accrochez. Autrement dit, pas grand-chose. Voilà. Autrement dit, pas grand-chose dans le sens dont on ne s'accroche pas à l'essentiel, en fait. C'est ça. Parce que l'essentiel, on sait intuitivement que c'est là et on n'a pas besoin de s'y accrocher. Nous, on s'accroche à tout ce que notre ego retient. Parce que ce qui est essentiel, euh, on ne s'y accroche pas parce que... Est-ce que vous vous accrochez à votre respiration? Non. Et pourtant, c'est essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Voilà. Donc, il y a ces interrogations qui sont là. Euh, voilà. Et très honnêtement, moi, ça fait quelques temps maintenant, ça fait quelques semaines, que je suis très, très réinterrogée, que je suis amenée à me réinterroger sur ma place. Je vois qu'il y a du changement qui essaie de se profiler. Il y a possiblement des résistances, évidemment, de mon côté, avec des croyances qui viennent s'agiter, avec des suppositions qui viennent s'agiter, et ce qui réinterroge aussi ma place, hein, c'est que je me rends compte que depuis que je vous propose ce,
ces partages-là du mois de décembre, je vous ai dit, c'est un petit peu comme un calendrier de l'Avent, sauf qu'il y a 31, il y a 31 jours et il y aura 31 partages. Ça fait, euh, ça fait quelques jours que chaque jour, chaque, chaque vidéo que je partage, il y a un abonné en moins. Chaque fois, c'est mon calendrier de l'Avent. C'est mon calendrier de l'Avent. À chaque fois que moi j'ouvre les petites fenêtres, oh, un abonné en moins. Bon. Donc voilà, évidemment que ça vient interroger, ça vient m'interroger sur plein de choses. Et en même temps, je vois bien que mon ego, il est là, il pose des questions. Il dit, mais euh, voilà, est-ce que c'est là que... Est-ce que c'est sur YouTube que je dois être? Est-ce que je continue à être sur YouTube? Est-ce que ce sont mes contenus qui sont pas OK? Est-ce que... Et en même temps, j'ai pas envie de proposer autre chose pour avoir des dizaines de milliers d'abonnés et 50 000 likes parce que je partage des trucs qui me parlent pas. Et en même temps, est-ce que c'est pas mon ego qui me dit continue à partager ce que tu partages parce que c'est ce en quoi tu crois et, euh, et continue sur cette voie-là. Vous voyez la difficulté hein, de faire la distinction, de se dire ok, mais qui parle? Est-ce que c'est mon âme qui parle? Et où est-ce que c'est mon ego? Vous voyez, de se dire, ah, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps euh, à proposer des partages qui sont peu vus, qui sont visiblement pas très appréciés, qui font fuir qui font fuir les gens? Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, qu'est-ce qui vient se manifester? Bah, ça peut me renvoyer à la blessure de rejet. Évidemment que ça peut me renvoyer à cette mémoire. De me dire, bah, tiens, les gens rejettent concrètement ce que tu proposes, tes propositions, c'est rejeté. Donc, c'est aussi à un moment donné comment on vit, comment on est face à ce qui peut se raviver en termes de mémoire et se dire ah ben oui ben j'arrête tout parce qu'en fait je comprends que ça intéresse pas les gens donc ben ouais mes contenus sont pas intéressants, mes contenus sont pas riches et puis là je peux commencer à me comparer aux autres, à me dire ouais mais il y en a elles ont des milliers d'abonnés, puis elles font des milliers de vues, puis elles ont des milliers de likes et puis il y a des commentaires comme ça sur leur page. Je peux me dire ça. Je peux aussi me dire bon ben voilà je vais proposer des guidances qui parlent à tout le monde avec des thèmes qui, moi, me parlent pas. J'ai rien à dire sur ces thèmes-là, mais je vais proposer ça comme ça. Ouf, ben, peut-être que je vais être reconnue, peut-être que je vais avoir plein d'abonnés. Vous voyez dans toutes les interrogations dans lesquelles ça peut nous amener, ou est-ce que je reste sur mon credo, puis à la fin il y a 3 abonnés, et je m'adresse à ces 3 abonnés, et finalement ces personnes-là, elles, ça leur parle, ça les nourrit, ça les éclaire, et elles font leur chemin. Vous voyez, donc voilà, en ce moment, il y a ça qui est dans l'air. Alors, on va voir hein, si la guidance générale, elle nous parle de ça. Mais en tout cas, il y a ça qui est à l'œuvre et j'avais envie de vous le partager parce que je suis aussi en toute transparence et que j'ai pas envie euh, de... Enfin, le fake, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc, ça l'a jamais été, puis alors ça l'est de moins en moins. Le fake, c'est pas mon truc et j'ai pas envie euh, de participer. J'ai pas envie de participer euh, ni dans la réalité ni dans le virtuel sur les réseaux à faire croire à ceux qui écoutent mes vidéos, qui lisent mes posts. J'ai pas envie de faire naître chez ces êtres-là la croyance que ma vie est parfaite, hein, que tout va bien pour moi, que j'ai pas de croyance, que j'ai pas de dépendance, que je suis alignée tout le temps, que je suis à ma place, que je me pose pas de questions, que c'est l'abondance, que c'est voilà, que j'ai une vie rêvée et que non, 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 pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, je veux dire, quand vous regardez, et c'est pas pour me comparer, mais quand vous regardez, parce que c'est une référence, quand vous regardez la vie de Jésus, hein, voilà, quand vous l'observez, mais quand vous l'observez d'un point de vue spirituel vraiment, et pas de ce qui peut être véhiculé. Mais cet homme-là, il en a chié. Il en a chié, cet homme-là. Enfin, je veux dire, il a fait plein d'expériences. Mais c'est ce qui a fait qu'il a pu devenir euh, ce Christ, qu'il a pu aller chercher cette lumière en soi. Enfin, je veux dire, personne n'a envie d'avoir la vie de Jésus. Enfin, je ne sais pas vous, mais vous voyez. Et donc voilà, c'était important pour moi aussi de vous partager mes interrogations,
mais tiens, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'y reste? Est-ce que j'y reste pas? Bon, voilà, voilà, j'ai pas envie de vous faire croire à une pseudo-réalité qui en fait n'est pas du tout une réalité. Vous savez aussi la relation que j'ai aux oracles, que j'ai aux cartes. Euh, pour moi, alors on parle d'ésotérisme, moi je me définirais davantage comme mystique, parce que vraiment de plus en plus c'est un mot qui vient me parler. Euh, l'invisible, l'invisible m'appelle, l'invisible m'a toujours appelé. C'est aussi dans mon thème de naissance, donc de toute façon c'est là, c'est dans mes énergies, et j'ai bien compris que c'était pas la peine d'essayer de vouloir lutter contre ça c'est ce qui m'anime. Donc c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est à expérimenter à cet endroit-là. Pour moi, tout ça, c'est le sacré. C'est tout ce qui est dans l'invisible. C'est tout ce qui n'est pas encore conscient. Donc j'ai envie d'aller à cet endroit parce que j'ai envie de poser de la conscience. Ça, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Tout ce que je vous dis, c'est pas pour vous parler du petit moi. C'est pour partager ma vision par rapport à tout ce que je vous propose, pourquoi j'en suis là de mes propositions, de qu'est-ce qui m'anime en fait. Donc c'est invisible pour moi, c'est partout où je n'ai pas encore posé de la conscience. C'est de savoir que c'est, qu'il y a de l'existant, qu'il y a ce grand vivant autour, et qu'il y a plein de ces espaces auxquels j'ai pas encore accès parce que je ne suis pas suffisamment en conscience. Et pourquoi je veux avoir accès à ces espaces? Eh bien parce que plus on est conscient, moins on souffre, plus on est conscient, plus on est libéré, plus on est conscient, plus on est vivant, plus on est conscient, plus c'est intense, plus on est conscient, plus ça peut se déployer. Et quand je dis c'est intense du côté du vivant, mais du vivant qui n'est pas souffrant. Parce que quand on est intense, quand on est dans la quête de l'intensité, on peut aller la chercher dans plein d'espaces. C'est très inconscient. On va aller la chercher dans la souffrance. On va aller la chercher dans l'addiction. On va aller la chercher dans peut-être des mises en danger. On va aller chercher cette intensité dans nos relations. On va aller chercher cette intensité, on peut aller la chercher dans le conflit, vous voyez. L'intensité, on peut aller la chercher dans plein d'espaces. Et pour autant, tout ça, c'est extrêmement souffrant. Et aujourd'hui, moi, ce à quoi j'aspire, c'est d'accéder à cette intensité, mais l'intensité non souffrante. C'est-à-dire que c'est l'intensité qui nourrit, c'est l'intensité énergétique, c'est l'intensité vibratoire. Pour être en meilleure santé, pour être plus lucide, pour être plus ancré, pour être avec plus de clairvoyance. Mais la clairvoyance, c'est-à-dire de voir de plus en plus ce que je suis en train de vivre et me raconter le moins possible d'histoire. Alors ça, est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien, puisque je suis vraiment à cet endroit. Donc, les propositions que je vous fais, moi, avec des tirages de cartes, euh, et c'est pour ça que j'en fais pas tous les jours, j'en propose pas tous les jours. Je vous propose des tirages de cartes quand il y a cette inspiration, quand je sens qu'effectivement il y a quelque chose qui est à proposer avec les cartes. Parce que pour moi, les cartes, les oracles, encore une fois, le tirage de cartes, c'est profond, c'est puissant, c'est intense, c'est sacré, c'est spirituel. Et c'est pas du divertissement. Moi, je vous donne pas à bouffer, quoi. Je suis pas là pour vous amuser. Et je sais que ça plaît pas quand je vous dis ça. Mais c'est ok, mais c'est à votre ego que ça plaît pas. Hein. C'est pas à votre divin. Donc je suis pas là ni pour vous amuser, ni pour vous raconter des histoires, ni pour vous. Alors, attention, ne faites pas d'amalgame. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes les personnes qui proposent des guidances sont dans cette dynamique. Je vous parle de moi, d'accord, de ma vision du tirage de cartes. Et souvent, je m'interroge à cet endroit. Pour moi, les cartes, ce sont elles qui viennent se manifester, qui me disent, voilà, on a quelque chose à dire. Et c'est pas moi qui décide. Ah, peut-être je vais aller chercher mes oracles, je vais aller chercher mes cartes. C'est comme s'il y avait un accord entre nous pour ne pas les déranger, sous prétexte que mon ego a besoin de satisfaire quelque chose. C'est-à-dire que ce matin, je me suis tiré les cartes parce que je sens bien qu'en ce moment, il y a quelque chose qui est en mouvement et que j'arrive pas vraiment à voir ce qui est en mouvement, je le sens. Et en même temps, tout de suite, il y a l'ego qui arrive avec ses questions, avec ses... Et
Et donc, j'ai besoin des cartes et des messages des cartes pour me donner des pistes que j'aurais peut-être pas envisagées, que j'aurais peut-être pas regardées, ou dont mon ego m'aurait détourné en me disant mais non, mais Ray, c'est bien cela, c'est comme ça que tu dois faire, c'est tout bien. C'est bien sûr l'ego, lui, c'est tout ce qu'il connaît déjà. Il n'a pas envie d'aller vers la nouveauté. Or, moi, j'entends bien que mon âme, en ce moment, elle m'invite à aller vers un chemin, en même temps que je sens connaître profondément à l'intérieur et que je ne connais pas précisément dans la matière. Et je sens bien toutes les résistances, vous voyez. Donc, voilà, les tirages de cartes, pour moi, c'est sacré. C'est de la guidance. Vous savez, c'est comme quand, j'en sais rien, j'ai le film Viking qui me vient, je ne sais pas si vous l'aviez vu, cette série. Et les Vikings allaient rencontrer l'oracle, allaient demander ce qui était. Et ils allaient le demander à des moments très stratégiques, quand ils allaient partir au combat, quand ils étaient là à se poser une question par rapport à une prise de décision qui engageait le peuple, Et donc on allait consulter l'oracle. Et l'oracle disait ce qu'il voyait sans faire de détour. C'est-à-dire que l'oracle disait euh, je te vois remporter cette bataille, mais par contre je te vois mourir. Voilà. Il n'y avait pas de oui, voilà. On n'allait pas consulter l'oracle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a quelque chose de sacré à cet endroit. Et c'est que l'oracle ne répondait qu'aux questions qui étaient essentielles. Et si c'était des questions de l'ego, l'oracle ne répondait pas. Et dans cette série, c'est tellement bien illustré. Et c'est le rapport que j'ai, moi. C'est la relation, la connexion que j'ai aux cartes et aux oracles. Depuis le début que je tire les cartes, ça a toujours été ça. J'ai toujours eu un profond respect pour les cartes et les oracles, que je ne laisse se manifester que quand elles le décident, que quand ils le décident. Et j'ai pas envie de les... Pour moi, ça serait comme une insulte d'aller vers des tirages euh, dont ces oracles ne sont pas dignes. Et j'ai le sentiment que les oracles ne me répondraient pas. Vous voyez, c'est comme quand ces Vikings allaient consulter l'oracle et que si la question était égotique, l'oracle ne répondait pas, il ne prenait pas la peine de répondre. Il attendait la question suivante. Vous voyez, donc c'est pour ça aussi que je vous... Mais encore une fois, je vous parle de moi. Hein, entendez bien que je ne vous parle que de moi. Là, il n'est pas question des autres personnes qui tirent des cartes. On est chacun précisément ici pour une raison qui est vraiment unique à chacun, à chacune. On est chacun, chacune ici pour... on est vibratoirement en connexion avec certaines personnes plutôt qu'avec d'autres. Donc vraiment, je ne vous parle que de moi, de ma relation aux oracles et de la raison pour laquelle je ne tire pas les cartes tous les jours et pourquoi il y a des moments où je suis là parce qu'il y a beaucoup de matière et que les oracles demandent à parler et que c'est ok. Il y a des moments où les oracles ne me sollicitent pas du tout et, je respecte et je ne vais pas chercher et parce que je ne serais pas honnête si je vous proposais des tirages tous les jours pour vous proposer des tirages et si je partais vers des sujets qui ne viendraient que de mon ego et qui ne me seraient pas inspirés par les oracles. Ok, voilà, donc ce que j'avais à vous partager ce matin avant de commencer ce tirage. Et là, nous avons le Light Year Tarot qui nous appelle avec les oracles majeurs et on va bien voir de quoi il est question. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas tarologue. Je n'ai pas été initiée au tarot. Ma lecture est intuitive et les cartes me diront ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, donc je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, il n'y a pas de thème particulier, on va voir les messages, donc vous prenez comme ça résonne, vous voyez où ça résonne, est-ce que ça résonne du côté de l'ego, du mental, est-ce que ça résonne du côté de l'âme, là encore ça vous appartient, on nous partage de la matière et chacun est libre à partir de cette matière de créer ce qu'il sent être invité à créer, de créer ce qu'il pense devoir créer, de créer ce qu'il croit devoir créer. Voilà, vous voyez comment ça va faire écho.
Alors déjà, ouais, il y avait de la lenteur. Il y avait de la lenteur et ce qui était intéressant, c'était aussi de comprendre que voilà, tout prend du temps dans la vie. Tout prend du temps et la patience et l'humilité. Ok, la tour. Alors la tour, c'est l'effondrement, hein, voilà. Alors, bon, c'est quand même assez en lien avec ce que je viens de vous dire. Euh, quand il y a quelque chose qui... La tour, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui s'impose à nous. C'est-à-dire que quand on ne veut pas le voir, ou quand on ne laisse pas la place, ou quand on ne l'a pas vu, hein, parce que voilà, on peut ne pas avoir vu aussi, eh bien, la tour arrive, ça s'impose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux pas faire de place, bon, ben, nous, on va faire de la place pour toi et on va te permettre de faire cette place pour que tu puisses accueillir quelque chose de plus juste. C'est-à-dire que, alors la tour, ça fait toujours peur. La tour, ça fait peur parce qu'on se dit, ouh là là, ce sont les foudres divines, mais il n'y a pas de foudre divine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, le divin, il est jamais dans la colère, il est jamais dans la sanction, dans la punition, dans le jugement, ça, c'est pas le divin. Le divin, il vient juste permettre à un moment donné de réaligner, c'est-à-dire que le divin, il est avec notre plan d'incarnation et il dit, ah ouais, mais elle avait dit quand même qu'elle ferait ça. Il avait dit qu'il venait pour ça. Bon, ben, visiblement, il galère un peu. Allez, on envoie, là, on intervient pour qu'il y ait quelque chose qui puisse être réaligné. Et c'est comme ça que il y a dans notre vie, il y a un événement, il y a quelque chose qui arrive. Alors qu'on peut vivre comme étant un événement qui arrive de l'extérieur, à se dire ah là là, panique à bord, je suis licencié, mon Dieu, je viens de perdre mon boulot, ou j'ai plus de voiture pour me rendre au travail, ma voiture est pulvérisée, personne ne peut m'en prêter, le garage ne peut pas m'en prêter, c'est pas pris un truc par mon assurance, j'ai plus les moyens d'aller travailler le matin. Enfin, vous voyez, quelque chose vraiment qui arrive, ou j'en sais rien. Euh, votre compagnon vous quitte, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien vu venir, paf, votre compagnon se barre, vous dit c'est fini, enfin, voilà, quelque chose qui arrive là subitement, vous perdez une grosse somme d'argent, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se manifeste, et alors tout de suite, ça va être vécu comme une catastrophe. Mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Ben oui, qu'est-ce qui me tombe dessus? Et ben en fait, ce qui me tombe dessus, c'est que si j'ai été licenciée, c'est que de toute façon, ce job-là, il n'était pas abondant et il était en train possiblement ou allait entraîner ma perte, hein, c'est-à-dire ma perte de vitalité et peut-être ma perte de vie. Donc j'étais en train de me perdre à cet endroit. La voiture qui a été pulvérisée alors que j'allais peut-être au travail. En tout cas, je ne peux plus aller au travail. Mais qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que ça fait certainement un moment que j'ai des messages pour changer de job et je n'écoute rien en fait. Je ne suis pas du tout à l'écoute de ça, je ne suis pas réceptive à ça. Ou alors même si j'ai entendu, j'ai vu des messages, j'ai pas envie parce que j'ai peur. J'ai peur, mais oui, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Si j'ai plus ce job, j'ai plus d'argent qui rentre. Si j'ai plus d'argent qui rentre, je suis dans la galère, je suis en difficulté. Je peux plus payer mon loyer, je peux plus payer mes factures, je peux plus nourrir, je peux plus m'occuper de mes enfants. Enfin, voilà, comment je vais vivre, voyez? Donc, bah oui, comment je vais vivre? Grosse interrogation, vous voyez, grosse interrogation. Donc, ça vient quand même nous parler de la place. Le compagnon qui me quitte subitement alors que, eh ben oui, mais c'est parce que c'était pas ok en fait. Il me suffit d'observer, de regarder, de me dire que non, c'était pas aligné avec, c'était pas cette personne-là, c'est pas cette personne-là qui m'est destinée. Donc à un moment donné, bah oui, ben c'est coup de tonnerre dans ma vie, tout s'effondre parce que la personne, mais parce que possiblement cette personne-là ne m'aimait pas comme moi je l'aime, n'avait pas cette même implication dans le couple, on n'était pas peut-être dans les mêmes projets, on ne regardait pas dans la même direction. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà écouté, à aller écouter ce partage par rapport au couple. Voilà, parce qu'il y a quelques jours, ça a été l'inspiration, le couple. Euh, voilà, je perds une grosse somme d'argent, mais c'est de regarder ce que ça vient me dire, cette grosse somme d'argent que je perds. Ça vient me dire que peut-être j'ai une relation à l'argent qu'il est temps de regarder, voilà, de réajuster, de réaligner. Alors est-ce que je dépense trop d'argent? Est-ce qu'au contraire, j'en dépense jamais, je le garde, je le garde, je le garde, je l'amasse? Et c'est de l'énergie qui stagne et je ne comprends pas qu'en fait, il y a à cet endroit, si je fais, si je m'accroche à tout cet argent, que j'ai peur de perdre l'argent, c'est qu'il y a des croyances à cet endroit, c'est qu'il y a des peurs et qu'on m'invite à regarder. Donc la tour, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui arrive dans notre vie, mais pour vraiment dire, ok, là il y a des bases, elles sont pas ok ces bases. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux construire? Voilà, c'est ça la tour.
c'est qu'est-ce que tu veux construire. Si c'est détruit, c'est parce que ça n'était pas viable. C'est ça qu'on nous dit. Ça n'était pas viable. Donc oui, bien sûr que dans la matière, on va le vivre, ça va être compliqué parce que c'est en train de s'effondrer, et ça peut s'effondrer depuis un petit moment. Je peux observer, il y a des signes, je vois bien que c'est en train de craquer, de craqueler, vous voyez, par endroits, comme une maison qui serait en train de se lézarder, mais je ne veux pas le voir. Je me dis non, oh, c'est pas une lézarde qui va faire que la maison va s'effondrer. Ouais, sauf que ce que je vois pas, c'est qu'il y a cette lézarde. Et peut-être que cette lézarde, chaque jour, elle est en train de grandir, vous voyez, elle est vraiment en train de grandir, de grossir. Peut-être que ce que je vois pas, c'est qu'il y a cette lézarde, oula, mais il y en a une autre qui est apparue là, et puis il y en a une autre là-bas, et puis il y en a une autre là-bas, vous voyez. Finalement, c'est comme moi qui suis avec un abonné en moins par jour, l'interrogation, que c'est toutes les interrogations que ça suscite. Est-ce que c'est le divin qui s'interroge en moi, ou est-ce que c'est l'ego qui s'interroge de qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui n'est pas vu, voyez. Et tout ça, c'est hyper subtil, évidemment que c'est hyper subtil, et que ça demande du temps d'introspection pour voir apparaître, du temps au calme, du temps en sécurité, d'accepter, d'avoir une autre vision. Nous avons été interrompus. Alors d'accepter d'avoir une autre vision, et puis surtout d'être conscient qu'il existe d'autres points de vue, hein, de se dire qu'il y a une autre approche. On peut voir la situation sous un autre prisme. Donc oui, dans un premier temps, évidemment qu'on le vit avec tout ce qui va être réactivé comme mémoire en nous, comme peur, comme croyance, et puis de quelque chose qui a peut-être déjà été vécu par soi, ou sur un autre plan, ou dans une vie antérieure, si ça vous parle, ou peut-être dans la lignée, dans le transgénérationnel, il y a peut-être quelque chose comme ça qui a déjà été vécu, comme une perte, une faillite, vous voyez, tout d'un coup. Et la faillite, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que, en fait, ça nous renvoie au sentiment qu'on a failli. Failli, ça veut dire qu'on n'a pas été fiable dans une situation. Mais c'est pas ça que ça nous dit. Ce que ça nous dit, c'est que quand il y a une faille, c'est que la lumière, elle a besoin de rentrer. Hein. La lumière, elle a besoin d'entrer par la faille. Donc c'est à cet endroit qu'on nous invite à regarder. S'il y a eu cette faillite, c'est qu'il y a de la conscience à poser à un endroit. Donc ici, on a l'énergie de la tour avec quelque chose qui peut arriver subitement dans notre vie. Voilà, ce que je vais appeler un événement, parce que ça va parler. Mais ça peut être une expérience, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose qui est pas attendu, ou qu'on avait pressenti, mais bon, on n'a pas trop, on a laissé de côté. Et à un moment donné, ben, voilà, ça arrive, c'est là. Et il y a le choc, on est secoué. Et en même temps, à partir de ce choc, il y a quelque chose qui peut se mettre en mouvement. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, parce que ça peut être ça aussi, hein, ça peut être une prise de conscience tout d'un coup, hein. Ça peut être une espèce de fulgurance, un truc là, un éclair de lucidité, tout d'un coup, vous avez une compréhension, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une grosse prise de conscience et vous dites, ah ouais, mais ok, d'accord. Et donc, à partir de là, on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui peut se mettre en mouvement. Ça ne veut pas dire que dans la matière, ça va être simple. C'est pas parce que j'ai fait cette prise de conscience, c'est pas parce que ça y est, j'ai vu quelque chose que je ne voyais pas au préalable, que je n'avais pas vu auparavant. C'est pas pour ça que dans la matière, ça va être simple à impulser. Mais par contre, il y a un mouvement qui se met déjà en place. Ça, c'est inévitable, hein. C'est vraiment, c'est intrinsèque à la prise de conscience. Prise de conscience, pouf, mouvement. Voilà, un mouvement intérieur dans un premier temps. Voilà. Parfois, le mouvement dans la matière, il va être très rapide et parfois, il va mettre du temps. Mais c'est OK. C'est juste de se dire, OK, il y a un nouveau mouvement. Et ce que je voudrais vous dire ici aussi, c'est la tour, c'est pas la fin du monde. Ça veut dire que c'est pas tout s'effondre et il n'y a plus rien après. C'est le néant après. Non, c'est la fin de votre monde. C'est la fin d'un monde que vous aviez imaginé. C'est la fin d'une projection. C'est la fin d'une croyance. C'est la fin d'une illusion. C'est la fin de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qui s'arrête, mais ce qui s'arrête, c'était pas viable. Sur le long terme, c'était pas viable. C'est-à-dire que peut-être que moi, j'en ai pas conscience et que je vis ça comme une catastrophe et possiblement comme une injustice, comme une punition et c'est dégueulasse et j'ai pas de chance. Je peux même le vivre comme une malédiction. Sauf que c'est une bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction, c'est la bonne parole. Donc c'est ce qui est juste, c'est ce qui est aligné. Et ça vient nous renvoyer au fait de marcher sa parole. C'est-à-dire que c'est d'être aligné avec ce qui est à l'intérieur, avec ce qui est en vérité. D'accord?
Donc ici, c'est ce que ça nous dit. Ça n'est pas la fin du monde, c'est pas il n'y a plus rien après, c'est terminé. C'est la possibilité, c'est l'opportunité de construire, de d'impulser quelque chose qui va être viable quand ça ne l'était plus. D'accord? Ok, on continue avec libération énergétique. Après, si mes tirages, si c'est pas clair ce que je dis, si osez me le dire dans les commentaires. Osez me le dire, dites-moi, mais moi je comprends pas tout, je comprends pas quand tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire, parce que j'ajusterai, c'est-à-dire que je développerai davantage, vous voyez, osez me le dire, pour que ce que je vous propose, ce soit aussi, ça vienne vous parler, parce que si vous sentez que dans ce que je vous partage, vibratoirement, ça vous parle, dans la vibration, vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait écho. Mais après, mes propos vous semblent flous, c'est pas assez développé, ou c'est... Osez me le dire, et je serai attentive à aller peut-être plus dans le détail et essayer d'éclaircir davantage. Ok, on nous parle de souffrance émotionnelle, donc c'est bien ce que je vous disais. Avec la tour, effectivement, c'est ce qui se vit, hein. C'est que dans un premier temps, oui, ça fait remonter les souffrances émotionnelles. Et c'est fondamental que de regarder ces souffrances et de les accueillir. Voyez, et c'est très en lien avec ce que j'ai partagé hier sur le fait d'accueillir l'état. D'accueillir l'état parce que l'état nous raconte. Euh, qui nous sommes et où nous en sommes. L'état nous permet de nous resituer sur le chemin. Et la souffrance émotionnelle, c'est ça aussi. La souffrance émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous vivons qui va à un moment donné déclencher, réactiver une mémoire. Et si c'est réactivé, c'est pour le regarder. Parce que, en fait, cette souffrance, elle est à l'état latent. Il y a quelque chose c'est là. C'est tout le temps là. Et ça ne demande qu'à se réveiller. Vous savez, c'est comme quand on est tous porteurs, hein, on est tous porteurs de virus, on est tous porteurs de... Et en fait, le virus, il est en sommeil, et dès qu'il va y avoir une baisse du système immunitaire, ping, le virus va en profiter pour se réveiller, pour se manifester, pour dire « hop, hop, je suis là ». Et la souffrance, c'est ça. La souffrance, elle est à l'état latent parce qu'il y a des mémoires qui sont souffrantes, des mémoires qui sont là et qui se réactivent en fonction des expériences qui sont vécues. Et si elles sont réactivées, c'est justement pour qu'on puisse les regarder et se libérer de ces mémoires, de ce mémoire-là. C'est-à-dire se libérer, de les pacifier, de faire en sorte que à cet endroit, il n'y ait plus que de la paix. Là où il y avait de la souffrance, il n'y ait plus que de la paix. Mais entendez bien que tout ça, effectivement, ça demande du temps et de l'humilité. On nous parle d'injustice, hein, ben c'est bien ce que je vous ai dit, avec la tour, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'être maudit, de ne pas avoir de chance, d'être puni quelque part. Et on vous dit que non, en fait. La tour, quand il y a cette énergie dans notre vie, c'est justement que quelque chose n'était pas juste. Et ça vient rééquilibrer, ça permet de venir mettre du juste, d'accord? Donc, vous voyez dans quel espace, alors je ne dis pas que tout le monde va être concerné par la tour, en tout cas on l'a tous été à un moment donné dans notre vie à plusieurs reprises, donc on a peut-être aussi besoin d'intégrer ce message, parce que ça ne veut pas dire qu'on va tous se retrouver avec cette énergie-là, là, maintenant dans notre vie au mois de décembre. Ça peut, pour certaines, donc on est avisé, c'est-à-dire qu'on est informé, c'est comme quand le facteur passe, hein, il laisse un avis de passage, je suis passé, et donc là on nous dit, bon, ben, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vivre quelque chose de soudain, de subit, voilà, qui va venir à vous déstabiliser complètement. Peut-être, et nous sommes préparés, et merci pour cette préparation. Ceci dit, ça ne veut pas dire que vous devez être en stress tous les jours, vous dire « Ouh là 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 là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Je ne suis pas là pour faire du prédictif, de la voyance, de vous dire « il va vous arriver ci, il va vous arriver ça ». Parce que de toute façon, ça peut arriver comme ça peut ne jamais arriver. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez devant vous des couloirs
des lignes de temps. Et dans chaque ligne de temps, dans une, vous mourrez dans un accident de voiture, dans une autre, vous vivez en couple, vous êtes super heureux, vous avez plein d'enfants, dans une autre, vous êtes célibataire, il n'y a personne dans votre vie, vous n'avez pas d'enfants, dans une autre, vous êtes milliardaire, dans une autre, vous êtes SDF, dans une autre, vous êtes... Vous voyez, il y a toutes ces lignes de temps qui sont là, qui existent. Et en fait, vous allez, vous, énergétiquement, vibratoirement, vous allez vers telle ou telle ligne de temps. Donc en fait, voilà, ça aussi, je crois que c'est fondamental de l'entendre parce qu'il y a aussi cette réalité des lignes de temps et que parfois on est connecté à la bonne ligne de temps, mais des fois on est connecté à une ligne de temps qui existe pour vous, mais vers laquelle vous n'irez jamais. Vibratoirement, vous n'irez jamais vers cette ligne de temps parce que vous partirez vers une autre. Donc on vous aura ou prédit quelque chose ou senti dans vos énergies qu'il pouvait y avoir ça, et ça ne va pas se manifester parce que vous n'allez jamais aller vers cette ligne de temps qu'on a vue à un moment donné en tirant les cartes. Ok. Donc voilà, on se détend aussi par rapport à ça. On sait que c'est possible. Voilà. Et pour d'autres, ça va être, ça a déjà été, c'est par rapport à des expériences que vous avez déjà vécues, de ce qui s'est subitement passé dans votre vie, enfin de ce que vous avez, j'aime pas dire passé, parce que passé, ça voudrait dire que vous subissez qu'on subit, alors qu'on ne subit pas en fait. On a toujours cette maîtrise, ce pouvoir d'être, oui, le maître de notre vie et de, de, de vivre tout pleinement en conscience en se disant mais non, je subis pas en fait, je vis l'expérience, pas il s'est passé quelque chose, c'est je suis en train de vivre une expérience. Voilà, et donc cette tour, elle peut aussi nous parler d'expériences que nous avons vécues, qui étaient dans l'énergie de la tour, et finalement, qu'est-ce que nous avons fait de cette expérience, comment nous nous en sommes saisis. Ok. En tout cas, on a la carte ici de la force intérieure qui était en dos de deck, qui était tournée. Donc la force intérieure, l'énergie de la tour, elle vient aussi pour nous réveiller. C'est-à-dire que quand ça arrive comme ça dans notre vie, c'est vraiment... ouais, c'est pas pour nous foutre au sol et nous dire, ah, voilà, maintenant, tu vois, non, c'est pas du tout ça en fait. C'est pour venir nous réveiller, nous dire, écoute, il y a des potentiels en toi que tu n'exploites pas. Tu as des capacités, des pouvoirs que tu n'exploites pas. Voilà, tu es doté de la conscience, mais tu n'es pas assez conscient, tu ne te respectes pas assez, voilà, alors même que tu es un souverain, tu es une souveraine. Reprends ton pouvoir, reprends ta couronne. Donc, vous voyez, c'est tout ça que ça vient nous dire aussi, cette énergie de la tour. Donc, c'est là pour nous rappeler qu'il y a ce divin en soi, qu'il y a plein de potentiel, qu'il y a de la beauté en chacun, et que nous sommes tous venus vivre le meilleur et incarner le meilleur. Donc, si à un moment donné, on nous fait sortir d'une relation ou d'un job, mais c'est parce que c'est pas à la hauteur, cette relation, même si on a mis l'autre sur un piédestal et que tout tourne autour de lui, d'elle, hein, enfin, vous voyez dans quelle situation vous êtes, mais c'était pas aligné. En fait, cet autre-là n'est pas du tout le divin. Enfin, dans cette relation, il n'incarnait pas son divin. Moi, j'avais peut-être le sentiment que, mais en réalité, non. Voyez. Et c'est pareil dans un job, dans une relation. Enfin, voyez comment vous le transposez à ce que vous vivez. Donc, c'est juste pour venir vous montrer que c'était pas aligné, que vous n'étiez pas dans votre incarnation divine et qu'en fait, on vous dit, bam, t'es venu vivre l'incarnation divine. Donc, nous, on vient de te rappeler ça. C'est la prise de conscience. Donc, on te fait vivre ça subitement parce que on voit bien que tout seul, toute seule, tu vas pas en sortir. Mais c'est aussi comme ça le burn-out. Vous voyez, le burn-out, c'est l'énergie de la tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le burn-out vient nous dire, hop, c'est pas aligné. C'est pas aligné. On nous parle de dépendance affective. Bon, ça, j'en ai parlé au tout début des dépendances. J'en ai parlé pendant la première partie de cette guidance. Donc, ça vient aussi, cette tour, elle vient, cette énergie de la tour, en faisant s'arrêter quelque chose, hein, en mettant un stop à une situation, quelle que soit la situation, elle vient aussi nous montrer notre dépendance. Et c'est de regarder à quoi je suis dépendant. Est-ce que je suis dépendant affectif? Est-ce que je suis dépendant à l'argent? Est-ce que je suis dépendant à une substance, au sucre, au gras, à la nourriture? Est-ce que je suis dépendante à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments? Est-ce que je suis dépendante aux écrans, aux jeux, peut-être au rapport intime? Est-ce que je suis... Voilà, c'est vraiment de regarder, est-ce que je suis toujours dépendante des autres? Est-ce que... et c'est de regarder aussi, d'avoir cette fine analyse de pourquoi est-ce que je crois que je suis dépendant de ce job pour être heureuse,
qu'il me manque rien? Pourquoi est-ce que je crois que je suis dépendante de cette personne et c'est garant de mon bonheur? Pourquoi est-ce que je crois que je suis dépendante de ma voiture? Pourquoi est-ce que je crois que je suis dépendante ben voilà, je suis une mère, je suis un père, donc ben, je dois être comme ci, comme ça. Pourquoi est-ce que je crois que... Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est intéressant de pouvoir le regarder, parce que c'est pas que la dépendance affective. C'est tout ce qui nous entrave, en fait. C'est tout ce qui nous empêche. C'est tout ce qui nous empêche de nous déployer. C'est tout ce qui nous empêche d'être en vérité. C'est tout ce qui nous empêche d'être dans le grand. Hein, voilà. On continue avec mon oracle de vie. Vous voyez? Et on sort la toxicité. Hein, ben oui, parce que quand je suis dans une dépendance, c'est toxique. Dans la vie, en soi, rien n'est toxique. Rien. Ce qui est toxique, c'est quand finalement la dose est trop haute, est trop forte. Alors là, ça devient toxique. Un médicament, quand vous le prenez, il n'est pas toxique, si vous en prenez un. Mais si ce médicament, vous en prenez trop, alors je ne vous parle pas de traitement médical, je vous parle de Doliprane. Le Doliprane, par exemple, si vous prenez l'habitude de prendre du Doliprane tous les jours, à un moment donné, évidemment que la molécule va devenir toxique. Si vous êtes dans une relation et que, j'en sais rien, vous êtes jalouse, au départ, bon, la jalousie, mais si c'est tout le temps, si c'est constamment, et encore, c'est pas un bon exemple, parce que la jalousie, c'est toxique. D'abord, c'est toxique pour soi, et c'est toxique pour l'autre. Tout ce qui est toxique, en fait, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à ajuster, à équilibrer, à harmoniser. C'est là que ça devient toxique. Donc, voilà, on s'engueule une fois de temps en temps, passe, mais si on s'engueule tous les jours, là, ça devient toxique, d'accord? Si je fume une clope de temps en temps, en soirée, ou si j'en fume deux dans la journée, c'est ok. Si je fume un paquet par jour, c'est toxique. Si je bois un verre de temps en temps, c'est ok. Si je bois un verre, plusieurs verres tous les jours, chaque repas, ben, ça devient toxique. Vous voyez? Donc c'est vraiment d'observer ce qui est toxique. Mais ce qui est toxique, ça peut être une pensée, c'est une croyance qui peut être toxique, c'est un mécanisme, c'est un fonctionnement, c'est une posture, c'est une façon d'être. Tout ça, ça peut être toxique. Donc c'est de regarder aussi. Et quand, vous voyez, quand je vous disais que la tour, elle venait mettre fin à quelque chose qui n'est plus viable, eh bien, quelque chose qui est devenu toxique, possiblement on ne va pas le voir, mais ça nous empoisonne littéralement. D'accord? Et donc, à terme, ça met notre vie en danger, ça met notre bonne santé en danger. Et quand je parle de bonne santé, vous savez que je parle de bonne santé en général, je ne parle pas de la bonne santé physique. Donc ici, on sent qu'il y a vraiment cette dynamique de faire place neuve, hein, de nettoyer, d'assainir, de purifier, voilà. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin d'assainir? Peut-être que c'est notre maison, peut-être que c'est notre organisme, hein, notre corps qui demande à être nettoyé, à être assaini. Peut-être que c'est notre esprit qui a besoin d'être assaini. Peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est... voilà, enfin, vous allez le voir. Regardez-le, transposez-le à votre vie. On nous parle de nature. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose de naturel, de quelque chose. C'est super intéressant parce qu'on nous parle de toxique et de nature. Donc, il y a ce qui est à l'origine, hein, qui nous sommes à l'origine, c'est-à-dire cette pureté, cette pureté. Et puis, il y a tout ce qui vient nous polluer, tout ce qui vient nous parasiter. Mais tout ce qui vient nous polluer, nous parasiter, c'est aussi les médias, les informations, c'est tout ce qu'on entend, c'est tout ce qu'on écoute, les paroles des musiques, voilà, d'être attentif à comment ça vient nous polluer, tout ça, comment ça vient nous parasiter, les lectures que nous avons, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être extraordinaire, ça dépend comment on s'en sert, ça dépend ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi hyper toxique, vous voyez. Et la toxicité, elle peut être où, si vous avez écouté, si vous avez pris le temps d'écouter au début, je vous ai dit que moi j'aspire à la transparence, donc j'ai pas envie de vous faire croire que ma vie
Elle est magique, j'ai pas envie de vous faire croire que la vie elle est géniale, que je vis une vie de rêve, que j'ai plein de thunes, que je vis pas d'expériences difficiles, que je vais toujours bien, que c'est toujours aligné, que c'est toujours ok, que mes amis, j'ai plein d'amis formidables, que je vis dans une maison paradisiaque, dans un endroit paradisiaque. Non, j'ai pas envie de tout ça, en fait, tout ça aussi, ça vient nous polluer, nous parasiter. Quand on s'imagine que la vie des autres, ça nous empoisonne, parce qu'on se fait une représentation de la vie des autres. On est dans la comparaison, on a envie de la même vie. Et donc, on va emprunter des chemins avec beaucoup de toxicité sur ces chemins pour espérer arriver à quelque chose qui, en réalité, n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a imaginé. Donc, c'est aussi, ici, ça nous dit, mais revenez à votre essence, revenez à votre vraie nature, revenez à qui vous êtes en vérité. Donc, vous voyez le dépouillement, on en parlait tout à l'heure, hein, le dépouillement. Quand on est dépouillé de quelque chose, quand il y a quelque chose qui sort de notre vie, c'est parce qu'en fait, ça nous empêchait, pardon, d'être dans notre essence originelle. Hein, on n'était pas à cet endroit, donc ça vient rallumer. Je dirais rien par rapport à la magie. Vous voyez comment ça vous parle, le papillon. Voilà, c'est propre à chacun. Le karma, voilà. Donc ici, c'est tout ce que l'on porte en soi. Hein, tout ce que l'on porte en soi. Alors qui fait à la fois nos souffrances et aussi nos potentiels, c'est-à-dire que dans ce qui est karmique, il y a aussi des potentiels, il y a aussi des savoirs, il y a aussi beaucoup de richesses. Donc c'est peut-être de réharmoniser quelque chose par rapport au karma, c'est-à-dire de pacifier, hein, d'avoir peut-être une vision du karma autre que, encore une fois, une espèce de... parce que la tour, ça peut être ça, vous voyez, ça peut être... c'est le karma. C'est le karma. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le karma? À un moment donné, le karma, il faut entendre que c'est une roue, hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est induit énergétiquement, donc ça nous revient, évidemment. Donc, si je suis dans la générosité, la générosité va me revenir. Si je suis dans la colère me revient. Mais ça ne revient pas tout de suite, hein, ce n'est pas l'effet instantané. C'est-à-dire que le boomerang, des fois, il revient 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Voilà. Il peut revenir depuis un autre plan. Hein, voilà. Il revient d'un ailleurs, le boomerang. Il a fallu tout ce temps, tiens, elle est prête. Bam, boomerang. Mais c'est pas une punition. C'est pas une punition. Ça vient rééquilibrer. Ça vient ouvrir les yeux. Ça vient faire prendre conscience. La tour, c'est fait pour grandir. La tour, ça s'élève. Hein, d'accord? La tour, une tour, c'est toujours très haut. Donc, la tour, c'est solidement ancré dans le sol, sur la terre. Et la tour, c'est fait pour s'élever vers le ciel, pour aller près des cieux, vers ce qui est précieux, vers le divin en soi. Donc, en fait, la tour, c'est quelque chose qui nous permet de nous élever. Là, on était dans où c'était bas, où c'était en bas, où c'était pas assez élevé. C'était pas assez élevé vibratoirement. Tiens, pourquoi ce jeu s'était invité? Un chakra sacré. Ok. C'est ce qui nous nourrit, hein, le chakra sacré. Et je viens de vous parler d'ancrage. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est à revoir au niveau des bases. Au niveau des bases, pour pouvoir alimenter le chakra sacré. Parce qu'il faut vous dire qu'en fonction de vos bases, c'est ce qui va alimenter tout le reste. Donc si les bases, elles sont pas stables, bon, au niveau de l'énergie, non seulement ça circule très très mal, mais ce qui va circuler, c'est à partir de vos bases. Donc si vos fondations, si vos bases, c'est l'amour, tout ce qui va circuler ne va être qu'amour. Si vos fondations, vos bases, c'est la colère, tout ce qui va circuler, tout ce que vous allez créer, ça n'est qu'à partir de la colère. Si vos fondations, c'est la croyance que de toute façon vous êtes fait pour être pauvre toute votre vie, tout ce que vous allez vibrer, c'est la pauvreté. Donc dans ce que vous allez créer, ça va être pauvre, dans ce que vous allez dire, ça va être pauvre. Et tout ce que je vous dis, c'est pas jugeant, c'est pas péjoratif. C'est juste pour être conscient de la vibration et de comment
comment ça circule, d'accord, de comment ça se met en mouvement. Donc c'est, encore une fois, c'est de quel terreau je nourris mes racines, hein, comment je décide de nourrir mes racines. Est-ce que je suis dans cette énergie de la tour ou pas? On a la blessure de trahison ici. Voilà. Donc la blessure de trahison, il faut savoir que c'est quelque chose que, comme toutes les blessures, que l'on nourrit par rapport à soi. Donc c'est quelle est cette part de moi que je trahis, comment je la trahis, voilà. Hein. Et que si cette énergie de la tour, elle est là, c'est pour nous dire que je me trahis trop, je me trahissais trop dans cette situation. Voilà. Je ne me respectais pas, je n'étais pas alignée en fait. Je disais oui quand j'avais envie de dire non, je disais non quand j'avais envie de dire oui, ou au présent hein, peut-être. Hein, je fais ça alors que j'en ai pas envie, je le fais pas alors que j'en meurs d'envie. Voilà. Donc ici on vient nous parler d'aide. Et ce qu'on nous dit, c'est que, pardon, je vous la remontre. Ce qu'on nous dit, c'est que cette énergie de la tour, en fait, mais c'est le soutien du divin. Et c'est pas du tout, une sanction divine, une punition, jugement dernier ou je ne sais quoi. C'est vraiment le soutien divin, c'est-à-dire que le divin à l'extérieur vient en fait, c'est comme si, avec la tour, c'est le coup de tonnerre, hein, c'est l'éclair, c'est la foudre, vous voyez. C'est comme finalement si le divin envoyait son énergie et que la foudre, c'était finalement comment je pourrais dire, ça vient reconnecter avec le divin en vous. Ça vient rallumer ça vient, je sais pas, changer un fusible, vous voyez, concrètement pour que ça vous parle. Donc l'énergie de la tour, c'est ça. C'est le divin extérieur qui vient en aide à votre ego pour dire, bon ok, là, maintenant il faut une reconnexion avec le divin intérieur, à foudre, et voilà. Et ça va faire que ça repart, vous voyez. C'est un petit peu comme un massage cardiaque en fait. C'est-à-dire que la personne fait un arrêt cardiaque, et le massage cardiaque, ou en tout cas le défibrillateur, va envoyer une décharge qui va faire que ça permet au cœur de repartir. Et là, la foudre, c'est ça. C'est ce qui permet au divin en soi de se manifester. C'est super beau, hein. Et on a le chakra du cœur, j'aime. Bah oui, parce que c'est de l'amour, en fait, l'énergie de la tour. Encore une fois, je vous le dis, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive dans notre vie, c'est vraiment d'entendre que c'est pas une malédiction, c'est pas un jugement, c'est pas une punition, c'est pas de la malchance. C'est juste que finalement, ce Dieu, peut-être que je prie dans des moments de désespoir, sans vraiment y croire, hein, mais ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux, parce que j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Et ben, ce divin que je peux prier à des moments sans vraiment y croire, et puis c'est des moments égotiques, hein, il ne va pas se manifester, mais par contre, quand lui sent que effectivement c'est juste de se manifester, il va se manifester. Et là, c'est que de l'amour, hein, c'est que de l'amour que vous recevez, voilà, c'est que de l'amour que nous recevons. Et c'est la fin. Wow. Bon, ben, en même temps, c'est beau de finir sur cette énergie d'amour. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je ne sais pas, peut-être que vous aurez envie de rester abonné, peut-être que vous n'aurez pas envie de rester abonné. Si vous n'avez pas envie de rester abonné, ben écoutez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un très très bon chemin, plein de belles choses à vous. Celles et ceux qui restent abonnés, ben peut-être que je vous retrouve demain si vous êtes là pour le 9e partage. 8, 9, 10, non, non, pas là. Non. On en est où? Je ne sais plus. On en est où? On est au 8e partage. Donc demain, on sera au 9e partage. Et puis si vous nous rencontrez, bienvenue sur cette belle communauté. Bon chemin à tous, au revoir.